Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 6 décembre 2023 et on a encore vécu une journée exceptionnelle. Enfin, exceptionnelle, je relativise, mais il est vrai que finalement, les marchés ne baissent pas. Alors, c'est pas qu'ils montent, mais ça baisse pas non plus. Alors, c'est assez intéressant parce que finalement, de nouveau, on est concentré sur notre baisse des taux, notre certitude de baisse des taux en 2024. On n'est pas tous d'accord, ça va se passer en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet ou pas du tout. Mais en tous les cas, c'est le grand sujet du moment et à chaque chiffre qui sort, à chaque nouvelle annonce, à chaque nouvelle déclaration, eh bien, on en tire nos conséquences, nos projections, nos prophéties, même allons voir un peu plus loin, afin de savoir ce qui va vraiment se passer sur les taux. Alors, ce qui est assez fantastique en ce moment, c'est que à chaque fois qu'il y a un chiffre qui sort, il y a à boire et à manger à l'intérieur du chiffre, souvent, mais on ne prend que ce qui nous intéresse et que ce qui nous mène à la bonne direction, à savoir la baisse des taux qui devient une évidence pour tout le monde, sauf pour la Fed. Mais pour le reste du monde, on est archi convaincu qu'il n'y a pas d'autre solution que de baisser les taux. Alors, ce n'est pas les marchés les plus passionnants du monde, mais il faut faire avec parce qu'un jour, il y aura de nouveau de la volatilité. Donc, si l'on reprend les choses dans l'ordre, eh bien, on a eu hier les JOLTS. Alors ça, c'est le résumé du marché de la veille. Hier, on a eu les JOLTS. C'est le nombre de jobs qui sont disponibles sur le marché de l'emploi aux États-Unis. Alors, on avait des attentes autour de 9,3 millions d'emplois disponibles sur le marché. C'est sorti à 8,73. Donc nettement en dessous des attentes, ce qui veut dire qu'il y a quand même 600 000 jobs de moins disponibles sur le marché aux États-Unis. Alors évidemment, pas besoin d'avoir fait des grandes études, pas besoin d'être ingénieur thermonucléaire pour comprendre que finalement, eh bien, c'est exactement ce que le marché voulait voir. Exactement ce qu'on veut voir, c'est un affaiblissement du marché de l'emploi afin que M. Powell n'ait pas d'autre solution que de nous baisser ses taux, ça perd l'hypopète. Alors je vous préviens tout de suite, Powell n'est pas venu à la télé hier soir en catastrophe pour annoncer une baisse des taux parce que les JOLTS étaient sortis 600 000 en dessous de ce qu'on attendait. Mais néanmoins, c'est un indice de plus qui nous amène en direction d'une baisse des taux aux États-Unis l'année prochaine. Le marché a donc réagi en accord avec cette nouvelle et immédiatement, eh bien, ils ont acheté 7 titres, les Magnificent Seven, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'une ultra concentration du portefeuille basée uniquement sur ces 7 actions-là allait forcément nous sauver la vie pour la performance de nos portefeuilles pour les 35 prochaines années. Alors oui, bien sûr, j'ironise, bien sûr, j'exagère, mais force est de constater qu'effectivement, aujourd'hui, on reprend de nouveau les mêmes qui nous ont fait tirer le marché en 2023 et probablement les mêmes qui vont nous diriger le marché en 2024, dans un sens ou dans l'autre. Enfin, pour l'instant, il est évident que le sens que l'on attend, c'est la hausse, puisque eh bien, les taux vont baisser, blablabla, on connaît l'histoire. C'est assez marrant parce qu'aujourd'hui, on a ce scénario qui est écrit, qui est dessiné depuis des mois maintenant, enfin pas des mois, des semaines, puisque c'est vraiment depuis le 1er novembre qu'on a commencé à s'inspirer de cet objectif. Et aujourd'hui, on sait que les taux vont baisser l'année prochaine et c'est là-dessus qu'on a basé tout le rebond. Alors là, on a repris quasiment 10% depuis les plus bas. Puis on se dit, maintenant, on attend juste la confirmation officielle que les taux vont baisser ou que la Banque centrale a l'intention de les baisser pour faire le prochain rallye ou alors le chant du cygne. Alors c'est la grande question qu'il faut se poser aujourd'hui, qu'est-ce qui est déjà pricé dans ce bull market dans lequel nous sommes et cette espèce d'euphorie dans laquelle nous sommes depuis le 1er novembre? Eh bien, il est pricé simplement que le cycle de hausse des taux est terminé, que les taux vont baisser à un moment donné en 2024, contrairement à ce que nous ont annoncé les banques centrales un peu au travers de la planète, et qu'à partir de là, l'économie doit ralentir, mais elle va ralentir juste suffisamment pour faire un soft landing, et à ce moment-là, la Fed baissant les taux, les banques centrales baissant les taux, l'économie va repartir comme en 40, on va avoir le plein emploi, ça va rigoler, j'ose même pas vous dire comment ça va rigoler. C'est donc ça qu'on a pressé. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en attente de confirmation, parce que comme on l'a déjà dit et répété dans ces émissions encore et encore, pour l'instant, c'est nous, les intervenants, les analystes, les traders, les stratégistes qui ont déjà envisagé cette baisse des taux et cette fin de cycle de hausse des taux aux États-Unis. Les seules personnes qui ne l'ont pas envisagé aujourd'hui, c'est les banquiers centraux. Alors ils l'ont certainement envisagé, bien sûr, mais ils ne l'ont pas dit encore. Donc nous, on a besoin de cette confirmation. Alors la prochaine confirmation qu'on pourra avoir de manière officielle,
c'est probablement le discours de la Fed de mercredi soir la semaine prochaine. Mais pour l'instant, comme il nous reste encore quelques jours avant d'être un mercredi soir la semaine prochaine, eh bien, on se raccroche à ce qu'on a. Et hier soir, on s'est raccroché aux JOLTS. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit « Ah, mais les JOLTS sont plus faibles, donc le plan de la Fed fonctionne, donc il faut acheter le marché. » Et quand on achète le marché, eh bien, on achète encore une fois les Magnificent Seven, et ça s'arrête là. Alors, je vous passe les chiffres. Les Magnificent Seven, aujourd'hui, ça représente 27 ou 28% du S&P 500. Ça représente 70 ou 80% de la hausse de 2023 à eux tout seuls. Autant vous dire que si on n'avait pas ces 7 titres-là, on se traînerait lamentablement comme le marché suisse. Bref, finalement, sans ça, on ne sait pas où on va. Alors, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'aujourd'hui, la valorisation de ces Magnificent Seven n'est plus aussi cadeau qu'il l'eût été. Alors, je veux dire, il faut quand même pas oublier que le 27 octobre, sauf erreur, quand Apple a sorti ses chiffres, on a dit bah, c'est pas terrible, franchement, bah, ça va bien, c'est le 3e trimestre ou 4e trimestre où ils ralentissent. Les gens, ils n'ont pas vraiment de nouveaux produits à racheter, c'est pas terrible, bah, Apple, c'est caca. Bah, Apple, ils viennent de repasser la barre des 3000 milliards de capitalisation boursière. Bref, ça tire dans tous les sens. Je vous passe le dessin de Microsoft. Tout va bien chez les Magnificent Seven. Si vous avez de l'argent à investir, Magnificent Seven, Magnificent Seven, Magnificent Seven. Vous le dites 7 fois et vous gagnez à tous les coups. Alors bien évidemment, j'ironise, j'exagère, mais force est de constater qu'à chaque fois qu'on a un rebond, on se repositionne là-dessus. On le voit très bien hier. Le Nasdaq montait légèrement grâce au Magnificent Seven. Le S&P 500 était légèrement en baisse parce qu'il n'y avait pas assez de hausse dans les Magnificent Seven, et comme ils ne sont pas tous dans le Dow Jones, forcément le Dow Jones était en baisse. Donc c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'on a un optimisme qui se transforme par des achats sur la techno américaine, parce qu'il n'y a plus que la techno américaine, il n'y a plus que ça qui intéresse les gens. Il ne faut même pas leur parler de value, il ne faut même pas leur parler de dividendes. C'est la seule chose qui les intéresse, c'est d'acheter de la tech, parce que la tech c'est facile. Parce que la tech aujourd'hui c'est l'intelligence artificielle, et que l'intelligence artificielle c'est bien. Et puisque c'est bien, eh bien, ça nous amène sans transition à l'annonce comme quoi la société d'intelligence artificielle de monsieur Elon Musk, oui, parce qu'il a une société d'intelligence artificielle, va lever là tout de suite, tout soudain, 1 milliard de dollars. Alors c'est aussi un truc qui est assez fascinant, c'est qu'à l'époque, les startups, les boîtes qui se développaient, ils demandaient 100 millions, c'était déjà beaucoup. Puis 150 ou 200 millions plus tard, ils faisaient un deuxième round. Mais maintenant, on demande 1 milliard. C'est vrai que ça fait quand même vachement plus classe. Bonjour, monsieur le banquier. Vous voulez emprunter combien? Ah bah, écoutez, moi je pense qu'1 milliard, c'est bien pour commencer. Bon, en gros, voilà, monsieur Elon Musk va emprunter 1 milliard pour sa start-up d'intelligence artificielle. Donc voilà, l'avenir est rose, intelligence artificielle, intelligence artificielle, intelligence artificielle. Pour l'instant, ça nous tire le marché dans tous les sens. Ça nous pousse des valorisations assez impressionnantes, puisqu'il ne faut pas oublier non plus qu'aujourd'hui, on est incapable de nous dire ce qui va se passer la semaine prochaine. Par contre, on sait déjà que l'intelligence artificielle va générer des revenus phénoménaux pour Nvidia, pour Microsoft, pour Apple, pour Google, pour peu importe, tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle jusqu'à 2030, facile. Par contre, la semaine prochaine, on n'est pas très sûr. Mais par contre, pour les 7 prochaines années, là, on est au point, il n'y a pas de souci, on maîtrise le sujet. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, eh bien, on est dans un marché qui est extrêmement optimiste, qui a fait preuve d'une résilience. Ça, c'est le mot de 2023, c'est résilience. C'est-à-dire qu'on ne veut pas vraiment baisser. Non, parce que le marché, il ne monte pas vraiment. Si vous regardez les indices depuis quelques jours, il est là, oh, le marché va bien, ils vont baisser les taux, mais il n'y a plus vraiment de liquidité pour faire monter le marché non plus. Alors, on dit un marché qui ne monte pas est un marché qui baisse. Tout comme on dit, un marché qui ne baisse pas est un marché qui monte. Mais enfin, pour l'instant, on a l'impression que ça reste un petit peu capé et qu'on attend le nouveau, la nouvelle qui nous permettra de dire c'est bon, cette fois, on peut y aller. Alors la question c'est, la semaine prochaine, si M. Powell change son fusil d'épaule, ce qui m'étonnerait, et nous annonce que potentiellement, eh bien, il pourrait envisager une baisse des taux en 2024, est-ce que le marché va saluer la chose ou est-ce que le marché va se dire « Ah, bah c'est bon, nous on a déjà tout pricé, faut tout vendre ». Bref, difficile à dire pour l'instant. En tous les cas, il y a une confiance dans le marché qui est absolument exceptionnelle, qui fait que pour l'instant, ça monte pas vraiment, mais en tous les cas, ça ne veut pas baisser. Dans les nouvelles du jour, on va commencer par annoncer que Moody's a downgradé la note de crédit de la Chine. Donc voilà, ça c'est pas une bonne nouvelle. Mais en même temps, quand Moody's arrive en général pour downgrader les notes, les ratings de crédit d'un pays, généralement c'est un peu le fond de la tasse, ce qui correspondrait assez bien à ce qui se passe pour la Chine aujourd'hui, puisque plus personne veut être dedans.
Donc en étant contrariant, c'est peut-être le moment de commencer à en racheter un tout petit peu. Ça reste une suggestion. Le pétrole qui est à 72,30 et des poussières. Les Russes hier ont annoncé qu'il pourrait y avoir encore plus de coupes de production l'année prochaine. Et pendant un moment, le pétrole est reparti à la hausse, mais il est rapidement redescendu sur les 72,34. Pour l'instant, plus personne n'en veut. Et on est en train de nous dire que l'année prochaine, plus personne va consommer du pétrole, probablement parce que tout le monde va rouler en voiture électrique, qui est fort probable, puisque quand on voit non seulement l'arrivée du Cybertruck, mais également les bons chiffres de NIO hier, on peut se dire que finalement tout le monde est en train de passer à l'électrique et que c'est une superbe bonne nouvelle. Reste juste à savoir où est-ce qu'on va trouver l'électricité pour tout ce petit monde. L'or ne monte plus, on est à 2040 ce matin, il nous a fait une belle frayeur, un bel envolage l'autre jour, mais pour l'instant, ça ne bouge plus, à suivre attentivement. Et puis le Bitcoin, lui par contre, il continue, 44 000 $ ce matin, c'est facile. Les volumes de trading ont littéralement explosé, entre autres chez Robinhood, ils annoncent plus 75% de volume sur le Bitcoin depuis quelques jours. Tout le monde est chaud patate dessus, hein, donc là on est à 44 000, évidemment qu'on va aller au plus haut de tous les temps. Et puis alors Bloomberg n'a pas renoncé, puisque hier ils ont déjà publié un article pour dire le Bitcoin va à 500 000 parce qu'on est dans un super cycle sur le Bitcoin, et donc ce qui veut dire que ça va aller à 500 000 $, c'est l'annonce de Bloomberg hier. Après, si vous mettez ça sur un chart, que malheureusement j'ai pas sous les yeux, mais à chaque fois qu'ils ont fait une annonce dithyrambique sur la future hausse du Bitcoin, on s'est pété la gueule derrière. Et puis pour terminer, on notera aussi un petit entrefilet dans la presse qui dit que Nvidia va fabriquer des puces pour l'intelligence artificielle qui, elles, seront exportables pour la Chine. Alors c'est intéressant à voir parce que ça veut dire que le gouvernement américain leur a interdit d'exporter les puces de l'intelligence artificielle aujourd'hui en Chine parce qu'elles marchent trop bien, donc ils vont faire de la camelote pour pouvoir les exporter en Chine. Je suis sûr que ça va bien marcher au niveau commercial, néanmoins, c'est une bonne nouvelle pour Nvidia. Et puis autrement, on a une petite annonce comme ça au passage, une petite déclaration brillante de monsieur Biden qui a annoncé hier que si Trump ne s'était pas présenté aux élections de 2024, il se serait probablement pas présenté non plus. Donc finalement, vous avez deux gars qui se présentent un peu par défaut et qui n'ont pas forcément envie d'être là, en tout cas en ce qui concerne Biden. Ça tombe bien parce que les Américains n'ont pas envie qu'il soit là non plus. De l'autre côté, on a Trump qui a bien des chances d'être en prison l'année prochaine. Résultat, on ne sait pas trop comment ça va se terminer, mais une chose est sûre, c'est que la politique américaine l'année prochaine, ce sera passionnant, presque aussi passionnant que le nombre de ministres du gouvernement Macron qui ont déjà été mis en examen depuis 2 ans. Voilà, aujourd'hui, en termes de chiffres économiques, on aura le trade balance aux États-Unis. Généralement, on s'en fout pas mal. Deuxièmement, on aura les chiffres ADP de l'emploi. Donc, les chiffres ADP de l'emploi, c'est l'antichambre des chiffres NFP qu'on aura vendredi après-midi. Ce qui est assez intéressant à surveiller sur les chiffres ADP, c'est que d'habitude, on s'en fout complètement. Mais par contre, on s'y intéresse quand il y a un gros écart par rapport aux attentes. Alors, retenez un seul chiffre aujourd'hui, 130 000 créations d'emplois sur les chiffres ADP. Si on est à 660 000 ou bien si on est à moins 300 000, peut-être que là, le marché s'y intéressera. Mais pour l'instant, si on fait 129 000, il y aura zéro impact. Voilà, nous attendons donc notre prochaine confirmation comme quoi Monsieur Powell n'aura pas d'autre choix que de baisser les taux. Probablement que cette confirmation viendra peut-être cet après-midi ou alors sûrement vendredi avec les NFP. Mais en attendant, la volatilité est toujours très basse, les gens sont toujours méga confiants et visiblement tous les bears, pour le moment, sont partis hiberner dans une caverne avec un gros caillou qui est devant et qui bloque la sortie. Voilà, moi je vous encourage à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Swissquote en français et puis à revenir demain pour un nouveau Morning Bull Live où on va faire le point sur tout ça, encore une fois, en espérant qu'il y ait 2-3 trucs un peu sympas qu'on pourra aborder dans cette nouvelle vidéo. D'ici là, passez une excellente journée et je me réjouis déjà de vous revoir demain matin. Bye bye.